Bonsoir à tous les téléspectateurs. Émission Culture Scoop. C'est un plaisir pour nous entrer la carrière pour nous porter rubrique journal là pour vous. Et nous, déjà, nous souhaitons tout le monde une bonne semaine sainte à travers l'émission Culture Scoop. Aujourd'hui, on a démarré rubrique actualité annonce qui vient avec direction centre police judiciaire qui dressé un bilan côté 42 arrestations parmi eux un Jamaïcain, un Canadien qui a été arrêté dans Delma et gagné un réseau gang que la police a démantelé qui a travaillé dans une zone Turgeau. D'après porte-parole, en après la police la gare des Rosiers, réseau gang ça a participé dans plusieurs attaques en dans pays. On nous suit gare des Rosiers qui était dans le micro Jeannot Antoine. Saisi, en moto, 17 téléphones, 7 chéquiers, 4 iPads, 3 radiocommunications, il y a 38 kg de marijuana qui saisit. Et il m'a dit, opération ça, saisie ça, que nous, ouais, et marijuana qui est entreposé et sous table là, les 38 kg. Saisie ça est fait dans Delma 75, samedi 8 avril qui se passé là. Il y a 3 personnes qui sont arrêtés. Il y a un réseau de gangs que DCPJ éclaté le 4 avril 2017. Le réseau ça est impliqué dans plusieurs cas d'assassinat, attaque armée, braquage, et il y a plus de monde qui est victime de réseau ça. Il y a 2 personnes qui sont arrêtés pour simulation de kidnapping, 2 personnes qui fait tête passer, 2 personnes qui ont kidnappé. Pour capable prendre comme dans main proche parents parfois même mari auto. Et pour cas de viol là, il y a 6 cas de viol que nous recensés, viol sur mineur, bien important pour nous préciser. Il y a Claude Etienne qui continue que les blancs, qui a 36 ans, qui violait le mineur de 16 ans. Il y a René Roni alias Roro qui a 36 ans, qui violait un mineur de 17 ans. Il y a Exil Maxen qui a 26 ans, qui violait un mineur qui a 14 ans. Il y a Osvaldo Paquito César qui a 30 ans, qui violait un petit monde qui a 9 ans. C'est que j'ai toujours continué à travailler. Et nous ne pas dire que nous satisfaisons à 100%. Parce que nous croyons que pour nous-mêmes, il ne faut pas taguer bandits du tout. Et l'objectif, nous, c'est pour démanteler, pour éclater cellules de gang et pour que nous soyons capables de faire face carré à tout bandit qui animé de mauvaises intentions pour paniquer toute la population. Et tout à l'heure, les 42 arrestations. 42. Et puis, dans ça qui a une attaque qui était faite sous cortège président vendredi qui saute passé là dans la commune à Kaye, plus précisément en Saint-Ar. Il y a une police nationale là accompagnée de DCPJ, parquet Port-au-Prince qui déjà attend une enquête pour arriver démanteler les gens qui a fait partie de l'attaque si là. Et puis, il a tout profité pour procéder à changement responsable commissariat à Kaye. Qu'on y a c'est Jacques Ader qui vient remplacer Gracieux Jean. On nous suit. Sous l'ordre commandant-chef là, il y a une enquête qui ouvrit, mais l'enquête là, c'est 2 entités en dedans de chaque menen. Inspection générale et DCPJ. Inspection générale pour fixer responsabilité et DCPJ pour faire enquête approfondie concernant gros incident ça qui arrivé vendredi passé. Et la police, au niveau de la DCPJ, prend toute disposition pour mettre main dans la collecte gens qui impliqués dans les actes qui ont été tentés fait ou bien qui ont fait sous le cortège du président de la République. Là. Au niveau des DO, tu as gagné une opération qui est en branle, côté que le ministère est là. Il y a une unité spécialisée de la police qui était là tout. Il y a 7 interpellations qui sont faites pour le moment dans le cadre d'opération. Mais c'est du monde justement que il y a tendu pour nous capables de garder est-ce que impliqués
Mais enquête technique là, c'est direction centrale de la police judiciaire qui gagne avec appui parquet qui lui-même tout impliqué dans l'enquête là. On a dit entre autres, il y a tout un changement tout qui fait au niveau commissariat, côté que il a changé commissaire qui était là. Pour le moment, c'est commissaire Jacques Ader qui a dirigé commissariat à Kayer. Commissaire, c'est Gracieux et Junior, côté que commissaire de police Jacques Ader remplacé. Enquête là, lui, à vos niveau inspection générale, pour fixer responsabilité, est-ce que pas de légèreté de la part des policiers ou bien commissariat qui est dans la zone là. Toujours dans ça qui gagne attaque si là gagne député Mibale a nous voulons parler de Abel Descollines qui dénonçait attaque si là et puis il tout profiter demander à chef l'État pour mettre sous pied un service renseignement en dans pays. Abel Descollines. Le président de la République, là, moi, quoi, c'est grave et gravissime et c'est très préoccupant. C'est très préoccupant quand même le président de la République, le premier citoyen de la nation, lit par exemple de attaque ou de guet-apens, Jean-Président dit lui-même. Donc on dit c'est grave et c'est gravissime. Je crois que c'est le moment pour que les forces de sécurité continuer à moderniser dans le sens que pour gagner plus de moyens, pour être capable de fonctionner. Mais tout, le président de la République comme garant de la bonne marche des institutions par rapport à ce qui s'est passé avec Ataxa, je ne crois pas que c'est représailles qui pour fait. Au contraire, c'est une occasion pour que le président de la République, là, dans le cadre de ses prérogatives, il fait en sorte que véritablement gagner de services de renseignement qui existaient par de manière fictive. Et c'est pourquoi d'ailleurs, nous toujours dit par rapport à de mesures qu'apprend, que ce soit au niveau AVCT pour question motocyclette, la sécurité ou l'insécurité en Haïti, elle est due face à faiblesse nous gagnons dans le service de renseignement. Pas gagner élément suffisant pour me dire c'est la caille qui a mangé pas caille, mais il est clair que pas gagner vraiment le service de renseignement qui a fonctionné. Donc cela nous oblige à demander pour qui ça, dans le budget de la République, là, au niveau de la présidence, au niveau de la primature, au niveau du ministère de l'Intérieur, au niveau de la police, gagner le budget qu'il a pour renseignement. Donc pour qui ça, pas qu'à gagner véritablement de services de renseignement pour éviter que genre de attaque ça yo pas arrivé, même contre le président de la République. Voilà où se suivent Abel Descollines qui dénonçait attaque Silla et qui demandait avec chef l'État pour renforcer service renseignement en pays. L'autre point d'actualité, nous avons hier et gagné dirigeant alors qui dans la faculté sciences humaines qui t'a annoncé faculté à reprendre un travail ailleurs, mais nous te font passer dans la faculté jusqu'à présent. Pourquoi il y a rien qui est fait, on nous permet de nous suivre et un reportage avec Darius Jean-François. Environ 2 semaines après la publication de la note annonçant sa fermeture, la grande barrière qui donne accès à la FACH est finalement rouverte. Des personnes arrivent en petit nombre, mais la vie universitaire ne se fait réellement pas sentir. L'administration fonctionne, la cour de la faculté est nettoyée. Les salles ainsi que les allées demeurent cependant vides. Personne n'a jusque-là accès à la bibliothèque. Les professeurs ne font toujours pas acte de présence. On a pu remarquer la présence du secrétaire général de la FACH. Toutefois, aucun des membres du conseil d'administration ne se présentait. Un peu partout sur la cour de la faculté, des groupuscules d'étudiants discutaient. Les dirigeants sont encore réticents quant à l'idée de fournir des explications sur les raisons pour lesquelles cette entité de l'Université d'État d'Haïti a été fermée pendant environ 2 semaines. Chérinet Pierre-Antoine a déjà terminé ses études en communication sociale, mais reste cependant attaché à la faculté. Il a accepté de nous livrer son impression sur la crise qui constitue selon lui un handicap majeur pour le bon fonctionnement de la faculté. Il y a plus d'impact
non seulement la vie académique, mais administrative tout. Il y a des étudiants qui ont besoin d'attestation, il y a qui ont besoin de diplôme, licenciement, bon diplôme, il y a d'autres qui ont besoin de papier quelconque, et il y a des professeurs tout qui ont besoin, comme tu as dit, boucler, il y a des étudiants qui ont besoin d'avancer. La situation qui prévaut à la FACH est le résultat d'une crise plus profonde que traverse l'UEH. L'Université de l'État d'Haïti, c'est une université qui gagne une ensemble de crises, la vivre depuis quelques temps. Et crise ça, à chaque moment, il ressurgit dans la faculté quelconque. Laissez faire faculté médecine, c'est capable de nager. Parfois, c'est comme normal, les sciences humaines. Donc, pour moi, ça va passer faculté des sciences humaines là, et plus well, en tant qu'effet crise, mais nous ne pouvons pas dire comme dit c'est crise dans lui-même. La solution, selon lui, doit passer par la réforme de l'Université d'État d'Haïti. C'est le conseil universitaire qui peut entendre nous, pour et qu'il il a décidé pour lancer une réforme de l'Université d'État. Parce que pour moi, le problème ça qui pose, qui sont problèmes de temps en temps qu'après surgit, soit dans la faculté des sciences humaines ou dans l'autre, c'est par rapport avec problème de réforme qui pose dans l'Université d'État. Entre-temps, quelques étudiants défilent au secrétariat en vue de se faire inscrire pour la nouvelle session. Voilà, c'est là nous mettons un bout dans rubrique journal là. Merci pour patience ou avec fidélité. Nous bon rendez-vous pour demain pour une autre rubrique journal. Nous appelons avec Ralph Ballan qui a continué porter actualité la CAO.